Que la paix de notre Dieu soit avec vous. Nous sommes très ravis d'être en votre compagnie avec le Seigneur. Prions et rendons grâce à Dieu. Éternel notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire merci de nous donner cette opportunité, de nous faire grâce d'être en ta présence pour entendre tes oracles. Nous te prions de disposer notre entendement, nos cœurs, entendre ta voix, Seigneur notre Dieu. Que je diminue, que toi seul sois élevé et vu, car en vérité c'est pour toi que nous sommes. Règne, gloire, célébration à toi seul, pour toujours et à jamais, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu vous bénisse. Vous savez que nous sommes toujours dans la joie d'être avec vous. Alors, si vous êtes en train de vivre des moments difficiles, des expériences compliquées, sachez que notre Dieu est vivant. Levez les yeux vers lui, il ne vous abandonnera jamais. Ésaïe chapitre 30, le verset 1er jusqu'au verset 3. Et le verset 15. Ésaïe chapitre 30, le verset 1 jusqu'au verset 3 et le verset 15. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans me consulter pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte, une ignominie. Amen. Le verset 15 nous dit, c'est ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Dieu bénit sa parole. Voici quelque chose qui va nous aider. Aujourd'hui, c'est la parole de notre Dieu. Ésaïe le prophète fut l'un des plus grands prophètes que la terre ait connu. C'est l'homme qui a reçu grâce de la part de Dieu. En Ésaïe chapitre 9, que nous connaissons très bien, Ésaïe le prophète a parlé de la venue de Jésus, de notre Seigneur et notre Dieu Jésus-Christ. C'est lui qui a prophétisé la naissance de Christ 800 ans avant sa naissance déjà. C'est lui qui disait qu'une vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Cet homme de Dieu a vécu des expériences extraordinaires. C'est un serviteur authentique, un prophète originel. Vous comprenez? C'est cet homme qui nous parle ici de la part de Dieu. Dieu s'est adressé aux enfants d'Israël. Vous savez comment Dieu a choisi les enfants d'Israël? Comment est-ce qu'il les a délivrés de la captivité de 430 ans? Comment Dieu les a mis au large? Vous comprenez? Comment Dieu avait frappé l'Égypte pour délivrer Israël. Et des années, des centenaires après, nous voyons que le peuple d'Israël, étant en Canaan, n'avait pas compris la leçon. Et Dieu ici, par la bouche du prophète Ésaïe, se lève contre l'alliance qu'Israël veut traiter avec l'Égypte. Bien-aimés frères et sœurs, messieurs, dames, vous tous qui êtes en contact avec nous, voici une parole qui doit nous interpeller. Dieu dit à Israël, malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Est-ce que ce n'est pas des choses qui nous interpellent aujourd'hui? Dieu parle aux enfants d'Israël, un peu comme si le Seigneur se révélait ou parlait, s'adressait aux enfants de Dieu aujourd'hui. Dieu dit aux enfants d'Israël, rebelles que vous êtes. Pourquoi est-ce qu'il leur dit cela? Parce qu'ils prennent des résolutions sans Dieu. Ils prennent des résolutions sans Dieu. Ils vont jusqu'à faire quoi? À faire des alliances, non seulement des résolutions, mais ils font des alliances sans Dieu.
C'est pourquoi le thème que je voudrais partager humblement avec vous, je l'ai intitulé « Dieu, notre appui certain ». Dieu, notre appui certain. Dieu est notre appui certain. C'est pourquoi, vous voyez, nous sommes à la fin des temps. Plusieurs ne savent à quel saint se vouer. Plusieurs sont ballottés un peu, hélas. Ils vont là, ils vont ici, ils vont ça et là, un peu partout. Ils ne savent pas que faire. Mais laissez-moi vous dire une chose, frères et sœurs, messieurs, dames. Dieu est notre appui certain. Dieu n'est pas un quelconque appui. Jésus n'est pas un certain quelconque appui. Mais Jésus est notre appui certain. Jésus est notre rocher. Jésus est notre espérance. Jésus est tout pour nous. Les prophètes vous parleront avec incertitude, mais Jésus parle avec certitude. Vous comprenez? Les prophètes des fondateurs de religion peuvent vous dire, si vous faites ceci, vous faites cela, alors vous allez voir ceci. Mais Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est notre appui certain. C'est pourquoi ne vous laissez pas perturber, ne vous laissez pas abuser. Nous sommes à la fin des temps. Nous parlons ici à tous ceux qui réellement ont reçu Jésus. Si réellement un jour vous avez donné votre cœur au Seigneur et que Jésus est votre sauveur, il est votre Seigneur, alors faites très attention, ouvrez les yeux. Dieu est contre ces enfants qui se lèvent, qui prennent des résolutions sans lui. Voici pourquoi est-ce que nous sommes perturbés à la fin des temps, nous sommes perturbés ces dernières années. Pourquoi est-ce que l'Église ne se retrouve pas? Je parle de l'Église de Dieu. Pourquoi est-ce que les évangéliques sont perturbés? Pourquoi les protestants sont agités? Pourquoi les enfants de Dieu n'ont plus de repères? La première chose que nous voulons souligner ici, c'est, Dieu le dit, vous prenez des résolutions sans moi. Regardons aujourd'hui ce fait dans l'Église de Dieu. Nous prenons des résolutions sans Dieu. Même pour le mariage, pour les affaires, pour le voyage, pour des relations, nous prenons des résolutions sans Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes confus. Plusieurs aujourd'hui sont perturbés, agités. Plusieurs sont déboussolés. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris des résolutions sans Dieu. Israël a pris des résolutions sans Dieu. Et aujourd'hui, vous voyez, avec un autre évangile qui nous pousse dans la convoitise, dans l'avidité, dans la cupidité, alors nous sommes agités à l'intérieur de nous. Nous nous disons, c'est maintenant, aujourd'hui, et c'est ce qu'on entend dans la rue. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Trop, c'est trop. Pourquoi? Parce que plusieurs sont venus à Jésus, soi-disant. Ils sont venus pour réaliser leur vie. Ils sont venus parce qu'ils n'ont pas réussi dans la vie. Et ils sont venus pour réaliser leur vie. Alors pour eux, trop, c'est trop. Non, frères et sœurs, messieurs, dames, vous tous qui nous suivez, si réellement vous avez donné votre cœur à Jésus, je parle de donner son cœur à Jésus. Si réellement vous avez reçu le Seigneur, si réellement vous avez donné votre âme, votre esprit, votre être tout entier à Jésus, si vous avez reçu le témoignage du Saint-Esprit que vous êtes de Dieu, selon Romains 8, verset 16, s'il a rendu témoignage à votre esprit que vous êtes né de Dieu et que vous êtes passé de la mort à la vie et que vous êtes devenu une nouvelle création en Jésus-Christ, alors restez imperturbable. Vous n'avez pas le droit parce que vous ne vous appartenez plus. Vous comprenez? Paul le dit dans sa première épître aux Corinthiens, en 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17 à 20, il dit, vous avez été rachetés à un grand prix, vous ne vous appartenez pas. Et c'est pourquoi vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez de votre corps et de votre vie. Voyez, les enfants d'Israël avaient oublié Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui nous suivez, Dieu est notre appui certain. Que le Seigneur Jésus-Christ soit votre appui certain. Que Jésus ne soit pas votre punaise secours. Que Jésus ne vienne pas en deuxième position dans votre vie.
Que Jésus ne vienne pas comme un secours en deuxième position, mais Jésus doit être votre absolu. Jésus doit être votre appui certain. Jésus doit être tout pour vous. Ce n'est ni le pasteur, ni le prêtre, ni la Vierge, ni le pape, ni un quelconque évêque, mais Jésus. Pas un homme, Jésus. Pas un prophète, pas une matriarche, mais Jésus. Et Jésus seul doit être votre appui certain. Voici pourquoi est-ce que la confusion se généralise. Voici pourquoi est-ce que certains n'ont plus de repères, certains sont détruits. Peut-être que tu nous suis et tu es tellement découragé, tu es tellement abattu, tu es tellement aujourd'hui désespéré parce que tu dis, mais j'ai pris des engagements, j'ai fait des choses avec la consultation du prophète de Dieu. Aujourd'hui, je suis désabusé. Nous avons entendu des centaines de témoignages qui brisent le cœur. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que premièrement, ces hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des résolutions sans Christ. Vous ne pouvez pas prendre des résolutions sans Jésus. Vous ne pouvez pas prendre des résolutions sans avoir reçu la parole du Seigneur. Voici ce qui crée la décadence aujourd'hui. La déchéance aujourd'hui. Et si vous nous suivez, que vous êtes abattus, découragés, certains même ont jeté la Bible, ont dit, c'est plus la peine de suivre Jésus parce que cette histoire, je n'y comprends rien. Je suis déçu, me suis marié, j'ai des ennuis. Pourquoi tant de divorces aujourd'hui parmi les évangéliques? Non, 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 ne parlons pas comme l'autruche, ne faisons pas comme l'autruche avec la tête dans le sable et dit qu'il n'y a pas de problème. Il y a un problème qui se vit dans nos milieux. Je ne dis pas des on-dit, j'ai vu des centaines de divorces sous nos yeux. Vous comprenez? Qu'est-ce qui nous arrive? C'est la déchéance. Pourquoi? Parce que nous avons pris des résolutions sans Dieu. Nous avons cru que des hommes étaient devenus des appuis pour nous. Parce qu'on a pris pour appui des pasteurs, on a pris pour appui l'église, on a pris pour appui les évêques, on a pris pour appui l'abbé, on a pris pour appui l'imam, on a pris pour appui l'archevêque évangélique. Voici l'abomination dans laquelle l'Église est entrée depuis des décennies et des décennies. Et c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui, nous sommes déboussolés, nous sommes détruits de l'intérieur, nous sommes confus. Israël, Dieu traite Israël de rebelle. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris une résolution sans Dieu. N'avez-vous pas pris une résolution sans Dieu? Pour votre mariage, qui est-ce qui vous a conseillé? C'est vrai, vous direz, mais j'ai été voir le pasteur et j'ai fait une offrande. Et j'ai été voir la matriarche, j'ai été voir la prophétesse des nations, rien contre cela. Mais vous voyez aujourd'hui pourquoi est-ce que l'Église va à volo? Parce que nous nous confions plus au pasteur, on se confie plus au prophète qu'en Jésus-Christ. Mais ces hommes sont des mortels. La plupart sont des inconvertis, des impies qui se sont infiltrés dans l'Église de Jésus. Des imposteurs, des aventuriers la plupart d'entre eux. Alors quand vous vous confiez à un homme, la Bible dit maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Quand vous placez votre confiance, vous prenez un homme pour appui, vous êtes maudit. Et Dieu vous traite de rebelle. Et c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de mariages sont brisés. Et on met cela sans honte sur le diable, naturellement. Comme le dos du diable est large. Alors on met tout cela sur les sorciers. Ce sont les sorciers, c'est ma belle-mère, c'est mon grand-père, c'est ma mère. Et on prie, on nous enseigne à prier pour tuer nos parents. Quelle orgie, quelle bassesse, quelle idolâtrie, quelle insulte à Jésus. Vous comprenez? Voici ce qui a soulevé le courroux de Dieu. Dieu dit, rebelle, enfants rebelles, vous qui prenez des résolutions sans moi. Voilà pourquoi est-ce que Dieu était fâché. La première chose, c'est qu'ils ont pris des résolutions sans Dieu. La deuxième chose, c'est qu'ils ont fait quoi? Ils ont fait alliance sans sa volonté. Comment est-ce qu'on peut faire des alliances avec aujourd'hui, vous voyez? Comment est-ce que des alliances sont tissées? Même des chrétiens engagés, nés de nouveau, vont jusqu'à épouser des impies. On dit non, pas de problème. Toi, tu te dis réellement converti, né de nouveau. La Bible dit qu'est-ce qu'il y a entre les ténèbres et la lumière? Quelqu'un qui se dit né de nouveau et qui va traiter alliance
Vous comprenez ce que je veux dire? Alliance avec des impies. Alliance avec une païenne, alliance avec un impie, un païen. Et on dit non, nous sommes tous enfants de Dieu. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Soyez sages et intelligents. Nous sommes tous créatures de Dieu. Mais on devient enfants de Dieu par Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit en Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On devient enfants de Dieu. On n'est pas né enfant de Dieu. On n'est pas créé enfant de Dieu. Vous comprenez? Alors vous dites chrétien et vous sortez de la foi pour aller épouser une impie, une femme qui n'est pas née de nouveau. Je ne dis pas qu'il n'a pas de religion. Peut-être vous êtes protestant et vous êtes allé prendre une protestante. Rien contre cela. Mais est-ce que réellement celle ou celui à qui vous avez fait, avec qui vous faites alliance est réellement né de nouveau? Est-ce que l'Esprit de Dieu, est-ce que cet homme est réellement converti? Je connais des histoires comme ça. Dans notre assemblée, il y a une décennie en arrière, quand une sœur de notre assemblée, malgré les conseils, malgré tous les avertissements et la parole de Dieu, elle est allée s'attacher à un impie, un monsieur qui s'est fait passer pour pasteur. Il convoitait, il désirait cette sœur et il s'est dit que s'il ne se met pas dans la peau d'un chrétien et plus un pasteur, il n'aura jamais cette sœur. Voici le piège que plusieurs sœurs ne comprennent pas. Alors ce monsieur a joué le jeu comme un vrai comédien. Il s'est mis dans la peau d'un chrétien, il s'est mis aussi dans la peau d'un pasteur. Et quand il est venu, le Saint-Esprit nous a parlé. Il y a 20 ans en arrière. Et nous lui avons dit que tu n'es pas de Dieu. Tu n'es pas converti. Voici l'évangile. Viens à Christ. Il dit non, il est pasteur. Mais où est ton assemblée? Depuis quand as-tu réellement donné ta vie à Christ? Il n'a pas pu répondre. Mais vous voyez, quand quelqu'un est déchu, et notre sœur en question était déjà emportée par la convoitise. Vous comprenez ce que j'ai dit? Et elle s'est laissée emporter. Cet homme n'a jamais connu Christ. Quelque temps après, 1 an après leur mariage, la sœur est tombée gravement malade et le monsieur l'a abandonnée là. Le soi-disant pasteur l'a abandonnée. Notre sœur était obligée de se repentir. Et quelques mois après, elle est décédée, malheureusement. Alors, nous ne nous mettons pas ici sur cette chaire pour raconter des idioties. Nous disons des choses que nous avons vues. Nous disons des choses dont nous avons été témoins. Frères et sœurs, plusieurs aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus est notre appui certain. Ne vous agitez pas. Peut-être tu diras, mais mon âge avance et je n'ai pas d'homme. Mon âge avance, je n'ai pas d'enfant. Je ne peux rien faire aujourd'hui. Oui, Abraham a dit cela à Dieu. Il a dit, je vais mourir. Je n'ai pas d'enfant. La promesse n'a pas été réalisée. Dieu lui a dit, un enfant sortira de tes entrailles, de tes reins. Vous comprenez? Prenez Dieu pour appui certain. Votre appui certain n'est pas le pasteur. Votre appui certain n'est même pas l'église, votre religion. Votre appui certain n'est pas l'évêque, l'abbé, l'évangéliste ou le docteur. Votre appui n'est pas cette femme que vous voyez, cette prophétesse soi-disant. Votre appui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est notre appui certain. Quand tout s'écroule autour de nous, quand plus rien ne va, il a dit lui-même que rien n'est impossible à celui qui croit. En Luc chapitre 1, verset 37 que nous connaissons très bien, rien n'est impossible. Deuxième chose que les enfants d'Israël, ils ont traité alliance sans la volonté de Dieu. Et ils ont accumulé péché sur péché. Et la troisième chose, c'est qu'ils sont descendus en Égypte pour aller se mettre sous la couverture. Est-ce que ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui? Comment des soi-disant pasteurs traitent avec le diable, traitent avec des prêtres vaudous, vont pour prendre la magie noire, vont pour s'appuyer pour avoir une grande église. Certains vont pour avoir des affaires florissantes, d'autres vont pour avoir un mari, d'autres vont pour avoir une femme. Pourquoi vous traitez avec l'Égypte? Pourquoi vous traitez? Je parle ici de l'Égypte spirituelle, je ne parle pas de l'Égypte physique, le pays. Je parle de l'Égypte spirituelle qui est l'image du diable, l'image du monde, l'image de Satan. Certains sont allés jusqu'à s'immiscer dans les sociétés secrètes. Et pourtant, ils sont encore chrétiens. Ils se disent chrétiens, du moins. Ils ont encore leurs pieds dans l'église et ils traitent avec les sociétés secrètes, avec des loges. Ils sont encore dans le fétichisme, dans l'idolâtrie. Ne vous laissez pas aller dans ce chemin. N'allez pas sur cette voie large. Jésus dit, je suis la voie, la porte étroite et le chemin étroit. Vous voyez, ne laissez pas les circonstances vous conduire sur ce chemin large.
Prenez Jésus-Christ comme votre... Voyez, Israël doutait de Dieu. Israël s'est dit, on ne peut pas rester ici. On n'aura pas de protection, on n'aura pas de sécurité, on n'aura pas ce que notre cœur désire. C'est pourquoi ils sont allés traiter alliance. Voici pourquoi est-ce que plusieurs parmi les chrétiens évangéliques vont aujourd'hui traiter alliance avec le diable. Nous avons des sorciers parmi nous aujourd'hui, des pasteurs mystiques, des pasteurs homosexuels, des prophétesses bien connues qui sont des lesbiennes, qui font des orgies et qui ont des grandes dénominations, qui ont des églises, qui ont des ministères, qui travaillent et qui sont bien vus, qui sont appréciés, qui sont adulés par la foule. Vous comprenez? Mais plusieurs ont traité alliance avec l'Égypte, ont traité alliance avec les princes des ténèbres. Ça ne doit pas être votre cas. C'est un cri de cœur aujourd'hui, frères et sœurs. Ressaisissons-nous, revenons à notre Dieu. Revenons à Jésus-Christ. Revenons sur le chemin étroit. Qu'est-ce qui fait? C'est la peur. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont faire quoi? Ils prennent des résolutions. Tu as pris des résolutions pour voyager. Et tu sais que Dieu n'est pas dans cette affaire. Je connais l'histoire de ce monsieur qui avait rendu sa démission. Il était en Côte d'Ivoire, il a rendu sa démission, il travaillait, il avait 700 000 francs à cette époque. Il a rendu sa démission, il dit, va à l'aventure. Il est allé, il était malheureux là-bas. Il n'a même pas consulté Dieu. Des chrétiens qui prennent des résolutions sans consulter Dieu. Voyez, vous n'avez pas besoin forcément de consulter un prophète. Dieu peut vous parler dans votre cœur. Est-ce qu'en prenant cette décision, vous aviez eu la paix du cœur, la tranquillité? Est-ce que Dieu est dans le chemin que vous avez emprunté? Certains ont fait des alliances sans la volonté de Dieu. Sont rentrés dans des mariages sans la volonté de Dieu. Et pourquoi? Parce que le prophète leur a dit, et voici ce qui est très courant aujourd'hui, aux yeux à la barbe des pasteurs et des fédérations, des gens qui distribuent des maris, un prophète qui est assis quelque part va et il divise. Une histoire qui m'a brisé le cœur tout dernièrement, un prophète bien connu qui a dit à un couple, ils vivaient ensemble depuis 12 ans, il a dit à ce monsieur, moyennant l'argent certainement, que non, cette femme n'est plus ta femme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur était obligé de se séparer de sa femme. Non, Jésus doit être notre appui. Prenez Jésus comme votre appui. Ne laissez pas un homme diriger votre vie comme on dirige un chien. Ne laissez pas un prophète, peu importe le titre qu'il porte, diriger votre vie. Prenez Jésus pour appui. Israël n'a pas pris l'Éternel pour appui et Israël est devenu esclave en Égypte. Que ce ne soit pas notre histoire et notre vie, frères et sœurs. Voyez ces trois choses qu'ils ont fait. Ils ont fait quoi? Ils ont pris des résolutions sans Dieu. Ils ont fait des alliances sans la volonté de Dieu. Ils sont descendus même en Égypte sans consulter Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit? Le verset 15, Dieu dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance sera votre force. Frères et sœurs, c'est dans le calme, pas dans l'agitation, que sera notre force. C'est pourquoi, quel que soit ce que vous êtes en train de vivre, l'épreuve que vous êtes en train de traverser, restez calme. Si réellement vous avez reçu Jésus, si vous ne l'avez pas reçu, repentez-vous, acceptez Christ. C'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force et votre salut. C'est pourquoi ne vous laissez pas perturber. Votre ministère ne marche pas. Votre foyer va mal. Vos relations vont mal. Votre entreprise est en train de tomber. Vous êtes en train de vivre une expérience difficile, une épreuve compliquée. Ne soyez pas agités. Si réellement Christ est dans votre barque, comme cela s'est passé en Marc chapitre 4, ne soyez pas agités. Venez à Jésus et dites-lui, Seigneur, en toute simplicité, voici ce qui m'arrive. Et si vous avez pris des résolutions sans Christ, vous avez fait des alliances sans Jésus, vous êtes descendu en Égypte, vous avez entrepris des choses sans la volonté parfaite de Dieu, repentez-vous aujourd'hui. Et si vous avez besoin de conseils, vous pensez que nous pouvons parler avec vous, nous ne sommes pas meilleurs que vous, nous sommes vos frères dans la foi, nous ne sommes pas vos seigneurs, nous ne sommes pas vos patrons. Si vous pouvez voir un homme de Dieu authentique, originel, qui vit dans la sainteté et dans l'évangile vrai, approchez-le, qu'il vous aide dans la prière, qu'il vous conseille. Bien-aimés, nous sommes à la fin des temps, Dieu est notre appui certain. Ne pensez pas que Dieu vous a abandonné. N'empruntez pas le chemin de l'Égypte, ne prenez pas des résolutions sans Dieu et ne prenez pas des alliances sans Jésus. C'est dans le calme et la confiance que sera votre salut. Que Dieu vous bénisse et que notre Seigneur, qui revient bientôt, soit votre appui certain. Personne ne pourra être votre appui, votre rocher, votre couverture. N'allez pas vous cacher sous l'autorité de qui que ce soit. Cachez-vous en Jésus.
et en Jésus seul. Nous vous aimons, mais lui, il vous aime plus que tout. Et nous nous tenons là comme ses serviteurs, doulos, esclaves, pour partager la parole de Dieu avec vous. Soyez bénis et ressaisissez-vous maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Repentez-vous si vous êtes sortis de la voie étroite et focalisez-vous sur Jésus. Que Dieu bénisse Israël avec pour capitale éternelle et indivisible Jérusalem. Shalom.